Alors, bonjour chers tous. J'espère que vous allez bien et vous allez super bien chez vous. Ici en Côte d'Ivoire, c'est un jour férié. Je voudrais souhaiter bon repos à tous ceux qui sont en repos. Et me présenter à vous, pour ceux qui ne le savent pas, je suis le camarade Arthur Zadi. Je suis militant du COJEP, fils politique du président Charles Blé Goudé. Ce n'est pas de la prétention. Il faut le mériter. Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Mais je vais me focaliser principalement sur les actions du président Charles Blé Goudé. Les actions que le président Charles Blé Goudé a posées ici en Côte d'Ivoire. Voilà un homme qui ne veut pas emprunter des sentiers battus. Et pour cela, on le traite de tous les noms d'oiseaux. Voilà quelqu'un qui dit que moi, Charles Blé Goudé, j'ai une offre politique. J'ai une offre politique. On le traite de tous les noms. Partagez le direct, mettez les cœurs. Au contraire, on devrait même le saluer. Quelqu'un qui ne veut pas emprunter déjà les sentiers battus et qui se fait son propre chemin, sa propre orientation, il devait être célébré. Mais malheureusement, nous sommes en Afrique, principalement en Côte d'Ivoire. Des voix se lèvent ça et là pour dire mais Charles Blé Goudé, il aime trop se faire voir, il parle trop, comment on appelle, bon, chacun dit ce qu'il a envie de dire. Mais laissez-moi vous dire que diriger, quelqu'un qui veut diriger, c'est quelqu'un qui veut se faire voir. Quelqu'un qui aspire à diriger, c'est quelqu'un qui veut se faire entendre. Quelqu'un qui aspire à diriger, c'est quelqu'un qui veut se faire comprendre. C'est ça. Quelqu'un qui aspire à diriger, c'est quelqu'un qui veut se faire voir. Quelqu'un qui aspire à diriger, c'est quelqu'un qui doit se faire entendre. Quelqu'un qui aspire à diriger, c'est quelqu'un qui veut se faire comprendre. Donc, quand on voit le président Charles Blé Goudé, ça et là, en train de parler, en train de travailler, quand on le voit sur le méta, ne soyez pas scandalisés. Pour ceux qui le sont, qui estiment que le président Charles Blé Goudé parle, qu'il parle trop, mais ce sont les caractéristiques de quelqu'un qui veut diriger. Celui qui aspire à la direction, celui qui aspire à la magistrature suprême, alors celui-là doit se faire entendre, celui-là doit se faire voir, celui-là doit se faire comprendre. Et ça, je voudrais saluer ma mère politique, la mère que la vie nous a donnée ici-bas, maman Félix, que je voudrais saluer. Vous voyez, par moment, vous pouvez faire sortir des gens de leur gong, de leur confort. Partagez le direct s'il vous plaît dans tous les groupes COJEP, que les camarades viennent. Vous aussi, votre problème c'est ça. Quand on dépose la caméra pour défendre le président, vous n'êtes jamais présent aussi pour venir apporter votre soutien, pour venir partager, pour être là. C'est ça votre soutien, c'est ça votre problème aussi. Donc il va falloir qu'on arrive à travailler là-dessus, hein, c'est important. On est assez nombreux au COJEP, mais ils sont peu. Ces personnes qui lèvent la voix, qui haussent le ton. Et ceux qui haussent le ton aussi, les autres ne viennent pas aussi pour leur apporter le soutien qu'il faut. Et on est retranché dans notre propre petit coin. C'est pas comme ça. Je pense que si le grand frère Guédé est en direct, nous autres, nous devons faire l'effort d'aller soutenir son direct. Si Maman Félix est en direct, nous devons faire l'effort d'aller soutenir son direct. Parce que ce dans quoi on est là, on a chaque catégorie de personnes sur Facebook. Il y a ceux qui utilisent la plume pour s'exprimer. Oui, Jack, soit salué. Pour s'exprimer au COJEP, et ils le font très bien. Et dans d'autres formations politiques, il y a certains qui utilisent la plume également. Donc, ceux qui utilisent la plume, comme ceux qui utilisent la plume au COJEP. Et il y a des gens qui sont là. Je prends un gars comme Amiral Blindé.
qui est un analphabète total. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé à l'école, il ne sait pas écrire A, il ne sait pas écrire I. Mais qui a de l'audience sur le méta. Mais ces gens de personnes, quand ils suivent Charles Blé Goudé, ils doivent avoir aussi des catégories de personnes aussi au COJEP pour aussi aller dans le même sens. Donc chaque catégorie de personnes doit avoir son client. Et il y a des gens comme Johnny Pacheco qui au COJEP aussi doivent avoir des personnes qui vont dans ce sens. Donc eux aussi doivent avoir leurs clients. C'est ça. C'est aussi ça aussi la lutte. C'est comme ça. Donc souvent, quand les gens sortent et puis se jouent les sauvages, il faut aussi sortir pour se jouer les sauvages. C'est la seule chose que les Ivoiriens préfèrent prendre comme malédiction. Quand tu es là, il dit non, toi tu penses que tu es babillé. Toi tu penses que tu es plus maudit. Moi je suis plus maudit que toi. Là on accepte d'être maudit que l'autre. C'est comme ça. Donc chacun devra avoir son client. Donc ceux qui aujourd'hui se lèvent ça et là pour parler de la façon la plus méprisante du président Charles Blé Goudé, mais c'est quelqu'un qui a dit ne pas emprunter des sentiers battus. Lui-même, Charles Blé Goudé, il emprunte son propre chemin. Comme le fleuve, il s'est fait son propre lit. Mais pourquoi est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un qui lui-même est en train de débroussailler sa propre voie, sa propre route? Ah, il aime se faire voir. Mais diriger, oui, cher René Guédé, la communication doit être équilibrée. Si chez eux, il y a des merconniers, il doit y avoir des merconniers chez nous. C'est comme ça, sans état d'âme. S'il y a des merconniers là-bas, il doit y avoir des merconniers chez nous. C'est comme ça. Et nous, on n'est pas pressés, hein, nous on l'a dit. Hein. Le leader n'a que 53 ans. Donc il a encore 30 ans de lutte politique devant lui. Au moins 30 ans de lutte politique devant lui. S'il n'a rien là, c'est au moins 30 ans de lutte politique qui est devant lui encore. Voilà, contrairement aux leaders de certaines formations politiques. Nous, on est encore d'actualité. Pour un bon moment. Donc, il s'apprête à voir le président Charles Blé Goudé, en tout cas, pour un bon moment. Pour un très bon moment. Donc, celui qui veut diriger là, c'est se faire voir. Comment quelqu'un veut diriger puis il ne veut pas se faire voir? Ça, c'est clair, Eric. Le futur président de la Côte d'Ivoire. Partagez le direct, s'il vous plaît. Invitez tous nos différents camarades à venir sur ce direct. Parce que je vais dire des choses qui sont très importantes. Voilà. Je vais dire des choses très importantes. Donc, diriger, c'est se faire voir. Diriger, c'est se faire entendre. Diriger, c'est se faire comprendre. C'est pourquoi j'aime pas trop la simplicité de Maman Feli. Oui, Justine, sois saluée. Maman Feli est trop discrète quand elle pose des actions. Et beaucoup de camarades au COJEP sont beaucoup discrets quand ils posent des actions. Non. La mère, la politique, c'est se faire voir. Si tu as posé une action qu'elle est bonne, il faut qu'on le dise publiquement. C'est pourquoi moi, quand tu me donnes un verre d'eau, je viens, je le dis publiquement. Je sors, je le dis publiquement. Pour dire merci. Mais bizarrement, vous ne voulez pas qu'on vous dise merci quand vous posez des actions. Voilà. Vous n'êtes pas des diplomates, vous êtes des hommes politiques. C'est la diplomatie qui utilise des couloirs. C'est la diplomatie qui utilise certains rouages. C'est la diplomatie qui utilise la discrétion. Vous n'êtes pas des diplomates, vous êtes des hommes politiques. Donc quand vous posez une action, il faut le dire. Il faut le proclamer haut et fort. Qu'on a fait ci, on a fait ça, on a fait ci, on a fait ça. Donc quand Charles Blé Goudé pose des actions, il n'est pas un diplomate, c'est un homme politique. Et un homme politique, il met aux yeux du monde entier, il met à la lumière les actions qu'il a posées. Il met à la lumière les actions qu'il a posées. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Donc je voudrais vraiment saluer tous ces camarades qui nous apportent leur soutien. C'est par la force des choses aujourd'hui que nous autres là, nous sommes devenus des cyberactivistes. C'est pourquoi on n'a pas tout le matériel. Chaque jour, on essaie de créer quelques petits matériels
Voilà, les uns et les autres essaient de nous soutenir pour avoir le matériel. Et pour être puissants. C'est comme ça. Donc, merci à toutes ces personnes qui nous apportent leur soutien, qui sont avec nous, tout et tout. Mais, je vais descendre dans l'arène politique maintenant. Je vais descendre dans l'arène politique maintenant. Je disais tantôt que le président Charles Blé Goudé, est en train d'emprunter lui-même son propre chemin. Et ça fatigue certaines personnes. Mais le président Charles Blé Goudé a une offre politique. Il a une offre politique pour les paysans, pour l'éducation, pour la santé. Dans tous les secteurs d'activité, le président Charles Blé Goudé a une offre politique. Il a eu tout le temps de mettre sur pied son programme de société. Il a eu tout le temps pour le faire. Mais voyez-vous, les gens sont en manque de stratégie. Aujourd'hui, ils voudraient utiliser le président Charles Blé Goudé comme un bouc émissaire. Un bouc émissaire de leur propre turpitude. Un bouc émissaire pour eux-mêmes, leur propre échec. Pour leur propre échec. Mais Charles Blé Goudé ne sera pas votre bouc émissaire. Il ne sera pas votre bouc émissaire. Si vous avez échoué, vous avez échoué. On constate que les uns et les autres sont en manque de stratégie. Mais quand vous manquez de stratégie, mais il faut chercher quelqu'un sur qui se déverser. C'est pourquoi vous constatez déjà toute cette cabale. Soyez-en sûrs, ce qui est en train de se passer aujourd'hui là, ce n'est pas anodin, mais c'est un plan savamment orchestré. C'est un plan savamment orchestré. Les gens sont dans les officines en train de créer des cellules pour diaboliser le président Charles Blé Goudé. Voilà ce à quoi le PPACI travaille aujourd'hui. Diaboliser le président Charles Blé Goudé. Créer des cellules. Activer des cellules. Parce qu'à la réalité, le président Charles Blé Goudé a une longueur d'avance sur ces personnes-là. Donc, comment faire pour rattraper leur retard, Albéric? Comment faire pour rattraper le retard? Comment ils doivent s'arranger pour rattraper le retard accusé de cette génération? Quand on regarde cette nouvelle génération, le président Charles Blé Goudé est bien parti. Et ils sont conscients qu'ils sont en retard. Et dans la précipitation, ils utilisent des moyens dilatoires. Dans la précipitation, il manque de stratégie. Oui, oui. Les gens manquent de stratégie de façon cruelle. Aujourd'hui, on va venir attaquer le président Charles Blé Goudé sur une question de marche qui a eu lieu. On ne l'aurait pas vu à la marche, donc il a trahi. Mais nous, qui regardons la politique, qui suivons la politique de façon dépassionnée, ça nous fait rire. Savez-vous déjà que les gilets jaunes, et oui, les gilets jaunes, ont manifesté, ont marché pendant plus de 7 mois. Les gilets jaunes en France ont manifesté pendant 7 mois. Ça n'a pas empêché Macron de faire un autre mandat. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous savez que les gilets jaunes ont marché pendant près de 7 mois? Ça n'a pas ébranlé le pouvoir du président Macron. Pendant 7 mois. Ça n'a pas ébranlé son pouvoir. Les gens ont marché pendant 7 mois en France. Ça n'a pas ébranlé le pouvoir du président Macron. Pendant 7 mois.
Pendant 7 mois, les gens ont marché, mais Macron a fait un autre mandat. C'est pour dire, la marche à elle seule ne suffit pas. Vous improvisez des choses sans stratégie, sans réflexion. Vous improvisez, vous improvisez. Et vous voulez qu'on puisse vous suivre dans vos improvisations. Non, mais non. Les marches, ce sont de bonnes choses. Cependant, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si ce sont des marches, on en a fait beaucoup, hein, ces marches ici en Côte d'Ivoire. Même quand le président Gbagbo était au pouvoir, on a fait suffisamment de marches. Et les marches que Charles Blé Goudé a organisées jusqu'à présent, personne ne peut égaler ces marches-là. Personne, jusqu'à présent, ne peut égaler tous les efforts consentis par Charles Blé Goudé. Toutes les marches que Charles Blé Goudé a organisées, personne ne peut égaler ces marches-là. Personne, jusqu'à preuve du contraire. Personne ne peut égaler toutes les marches que le président Charles Blé Goudé a organisées. On va y arriver. Parce qu'on voit les nouveaux amoureux du président Laurent Gbagbo qui, ces 2 jours-là, ont commencé à se manifester. On va vous rappeler votre propre histoire. Parce que vous niez votre propre histoire. Vous niez l'évidence. On va vous rappeler vos propres turpitudes dans lesquelles vous êtes en train de baigner. On va vous rappeler cela. On dit généralement que c'est la cause qui mobilise. Est-ce que les circonstances dans lesquelles on a été hier, de 2002 jusqu'en 2011, sont les mêmes aujourd'hui? Vous parlez, vous parlez. Est-ce que la situation dans laquelle on a été, de 2002 jusqu'en 2011, est-ce que les situations sont pareilles? Est-ce que les situations sont pareilles? Nous nous posons les questions. Camarades, partagez le direct. Oui, c'est un mariage de façade, hein? C'est un mariage de façade. Les gens se blaguent. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Pendant ce temps, je vais... Où est mon micro? Je vais essayer de brancher mon micro pour que je sois un peu plus audible parce que il y a un peu de bruit. Excusez-moi, 1 minute s'il vous plaît. Ah d'accord, il y a un autre micro même qui est déjà positionné. Je vais éteindre celui-là. Ok. Est-ce qu'il a allumé? Ok, il a allumé. D'accord. Qui était sur ton micro là? Ok, j'ai branché le micro. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Si vous m'entendez, mettez ça en commentaire. Si vous m'entendez, mettez ça en commentaire. Si vous m'entendez, mettez ça en commentaire. Parce que j'ai branché le micro. Si vous m'entendez, mettez ça en commentaire. Est-ce que vous m'entendez? Mettez en commentaire. Je vais continuer. Ah, d'accord, d'accord. Julie, je vous ai dit qu'elle m'entend. D'accord, donc nous, on va vous rappeler votre histoire. On va vous rappeler votre histoire. Mais avant de vous rappeler votre histoire, on va écouter ce cancré-là. On va écouter un cancré-là. Voilà, très rapidement, on va l'écouter. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Voilà. Partagez le direct très rapidement. On va les écouter. Partagez le direct. 1 minute que je cherche. Des gens qui nient leur propre histoire. Des gens qui nient leur propre existence.
Mais au nom de quoi vous niez votre propre existence? Au nom de quoi vous niez votre propre existence? Au nom de quoi vous niez votre propre histoire? C'est au nom de quoi vous niez votre propre histoire? Au nom de quoi vous niez votre propre histoire? On va aller pas à pas. Mais pourquoi ça ne veut pas sortir? Chablé Boudé, à quel moment tu vas sortir du passé? À quel moment, famille? On écoute attentivement Chablé Boudé, on l'écoute attentivement, partagez, mettez les gars, vous allez comprendre beaucoup de choses. On l'écoute, s'il vous plaît. On ne peut pas raconter notre histoire. On ne peut pas raconter notre histoire. Notre histoire, là, vous l'avez vécue. Vous l'avez vécue. Je l'ai vécue. Quand les fusils sont là ici, je n'ai pas dit, allez-y. J'ai dit, allons-y. Ici, dans ce pays, quand on nous attaquait, quand j'étais le général de la rue, je n'ai pas dit aux jeunes de Côte d'Ivoire, allez-y. J'ai dit, allons-y. Parce que moi-même, j'étais devant. Voilà ce qui s'est passé. Quand les chiens avaient encerclé le domicile, la résidence du chef de l'État camerounais, je n'ai pas dit, allez-y. Et j'ai une histoire avec cette élection. Oui, il a trouvé la date. C'était novembre 2004 et il a réveillé pour l'applaudir. Où il a quand même le bruit sur lui. Il faut l'applaudir. Merci. J'étais en 2004. Papa, j'étais à sa maison ici. Il était 13h. Je m'apprêtais à prendre la parole à une fille à sa maison. Lorsque j'ai reçu ce coup de fil, le second bureau, le général Bobo, Charlie, on est mort. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit tous les avions sont attaqués par la porte. Ouais, camarade. Camarade Zawi, sois salué depuis ta position. Je dis frère, avant un hélicoptère. Il me dit, mais Charlie, tu ne peux pas travailler un hélicoptère. Je te dis que tous les appareils volants de la Côte d'Ivoire sont attaqués. On tire dessus. Ça n'a pas la Côte d'Ivoire. D'accord, on va passer au partager le direct. Partager, vous savez, partager le direct. Oui, Zawi, sois salué. Partagez ce direct-là. Partagez-le massivement. Et vous avez écouté le début. Benito qui dit au président Charles Blé Goudé qu'il vit. Charles Blé Goudé, à quel moment tu vas sortir du passé? À quel moment, famille? On écoute attentivement. Charles Blé Goudé, à quel moment tu vas sortir du passé? Non, non, mais c'est vous qui êtes figé dans le passé. C'est vous. C'est vous. Effectivement, Eric. C'est vous qui êtes figé dans le passé. Charles Blé Goudé n'est pas figé dans le passé. Charles Blé Goudé n'est jamais figé dans le passé. Au contraire, c'est vous qui êtes figé dans le passé. En aucun cas, Charles Blé Goudé n'est pas figé dans le passé. Maman Patricia, allez leur dire que le président Charles Blé Goudé n'est pas figé dans le passé. Charles Blé Goudé est sorti du passé. Mais c'est vous qui êtes encore figé dans le passé. Le président Laurent Gbagbo n'est plus aux affaires. Le président Laurent Gbagbo n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire. Maintenant, vous voulez agir comme si nous étions aux affaires. Mais quand le tambour change, quand le rythme du tam-tam change, mais il va falloir que ceux qui dansent aussi changent de rythme. Mais le tambour a changé de rythme. Mais vous êtes encore dans la nostalgie. Mais la réalité est tout autre. Cette réalité, c'est que nous avons perdu le pouvoir depuis 2011. Et ça fait plus de 15 ans que nous avons perdu ce pouvoir d'État. Mais c'est vous, par vos attitudes, par vos façons de voir, par vos façons de parler. Mais c'est vous qui vivez dans le passé. C'est vous qui êtes attaché au passé. C'est vous qui êtes nostalgique. D'accord, la mère. La mère Patko. C'est vous qui êtes nostalgique du passé. Nous ne sommes pas nostalgiques du passé. Le Breton. Allez leur dire que Charles Blé Goudé n'est pas nostalgique du passé. Sinon, si nous voulons passer du passé, si nous voulons parler du passé, si nous voulons parler du passé, des actions que le président Charles Blé Goudé a menées dans ce pays, pendant que des hommes comme Johnny Pacheco, Maman Mataba, des hommes comme Johnny Pacheco, pendant que Charles Blé Goudé se battait, ils avaient la bouche cousue. Ils étaient bouche bée. Personne ne les connaissait. Des bébés politiques, comme Suleiman Gbagbo Kone,
que les gens envoient pour leur sale besogne, ils n'existaient pas politiquement. Ils n'existaient même pas. Alors il a dit ça. Voyez-vous, on nous dit généralement que c'est la cause qui mobilise. Oui, Charles Blé Goudé n'est pas un dieu. Nous le reconnaissons. Mais c'est la cause qui mobilise. Et Charles Blé Goudé a mobilisé pour la cause. Maman Géné, alors il a dit que c'est la cause qui mobilise. Et Charles Blé Goudé a mobilisé pour la cause. C'est une vérité. Et c'est indéniable. C'est indéniable. En 2002, lorsque le pays fut attaqué, Soro Guillaume, il est allé à l'international. Il a voulu montrer à l'opinion nationale et internationale que la rébellion était soutenue par le peuple de Côte d'Ivoire. Comme vous ne connaissez pas votre propre passé et que vous niez votre propre passé, votre propre existence, nous, on va vous rappeler votre propre existence. Lorsqu'en 2002, Soro Guibafori Guillaume et toute sa clique se sont mis en guerre contre la Côte d'Ivoire. Qui a été là? Parce que Soro Guillaume voulait faire passer devant l'opinion nationale et internationale que la rébellion à laquelle il participait était adoubée par le peuple de Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens étaient d'accord. Les Ivoiriens étaient d'accord. Oui, Prince. Soro voulait mettre dans la tête de l'opinion nationale, surtout internationale, que la rébellion était acceptée par le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Lorsque Soro Guibafori Guillaume a attaqué la Côte d'Ivoire, il a voulu montrer à l'opinion internationale que le peuple de Côte d'Ivoire soutient la rébellion. Il a voulu montrer aux Occidentaux que le peuple de Côte d'Ivoire soutient la rébellion. C'est là que Charles Blé Goudé arrive. Il fallait manifester. Il fallait que le peuple se lève. Pour ne pas qu'on dise que le peuple était solidaire de la rébellion de Soro Guillaume. Vous avez oublié ça? Vous avez oublié celui qui a fait sortir ce peuple de Côte d'Ivoire là? Charles Blé Goudé n'est pas un dieu. Mais il a mobilisé parce qu'il y avait une cause et il a mobilisé pour cette cause. Est-ce que les causes pour lesquelles Charles Blé Goudé faisait sortir des millions d'Ivoiriens hier, est-ce que nous sommes dans les mêmes causes aujourd'hui? Est-ce que nous avons ces mêmes difficultés-là aujourd'hui? Est-ce que nous avons ces mêmes difficultés aujourd'hui? La cause pour laquelle Charles Blé Goudé a fait sortir les millions d'Ivoiriens. Est-ce que nous sommes toujours dans cette même cause? Là où la nation a été attaquée, là où nous étions en guerre. Est-ce que c'est la même cause aujourd'hui? Mais en réalité, c'est vous qui ressassez le passé. C'est vous qui êtes nostalgique d'un passé. Le président Charles Blé Goudé n'est pas nostalgique d'un passé. C'est pourquoi il marche la tête haute. C'est pourquoi il s'oriente vers d'autres chemins, vers d'autres débats. Oui, mais il faut... Mais, Pamela dit, il faut qu'on ressasse le passé. Il faut qu'on leur dise, parce qu'ils se baignent dans leur propre turpitude. Donc, il faut qu'on leur explique ce qui s'est réellement passé. Quand Soro Guillaume a pris les armes, il a voulu faire passer un message à l'opinion nationale que le peuple de Côte d'Ivoire le soutenait. En 2004, la France,
je dis bien la France, mais entre en guerre directe contre la Côte d'Ivoire. En 2004, la France entre en guerre de façon directe et de façon farouche contre la Côte d'Ivoire. Mais la France a soulevé ses avions, a commencé à pilonner notre flotte. La France a commencé à pilonner notre force. Et oui, c'est une réalité. Nos avions ont été détruits de façon littérale. C'était la guerre. C'était la guerre. C'était la guerre. La France venait ainsi de déclarer la guerre à la Côte d'Ivoire. C'est dans ces conditions-là, c'est dans ces conditions-là, c'est dans ces conditions-là que le président Charles Blé Goudé appelle le peuple souverain à la résistance pacifique, à la résistance aux mains nues. Voilà la cause. Oui, Solange, d'accord, il n'y a pas de souci. Je pense que la présidente de la Team Charlie, elle est là. Sonaki Sonak, elle est là. Voilà, demande d'adhésion à la Team Charlie. Maman Sonaki, maman Feli, quelqu'un demande, voilà, la sœur Solange demande à intégrer la Team Charlie officielle. Donc, rentrez en contact avec elle et puis vous allez, voilà, vous allez prendre son contact. On dit c'est la cause qui mobilise. Nous, on vous donne la cause qui avait poussé hier le peuple ivoirien à sortir de façon massive. La cause. Sorek Bafori Guillaume voulait faire passer à l'opinion internationale que la rébellion était adoubée par le peuple de Côte d'Ivoire et que le peuple de Côte d'Ivoire soutenait cette rébellion qui avait, comment on appelle ça, qui s'était manifestée. Charles Blé Goudé est sorti, il a dit non. Et il a demandé à l'opinion nationale et internationale que le peuple de Côte d'Ivoire ne soutenait pas cette rébellion. C'est une réalité dans ce pays-là. Charles Blé Goudé l'a fait. Charles Blé Goudé l'a fait. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une rébellion? Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'une rébellion? Mais ces années-là, où Charles Blé Goudé mobilisait, c'est la France qui était entrée en guerre contre la Côte d'Ivoire en 2004, en détruisant nos aéronefs. Voilà ce que Charles Blé Goudé a fait. Mais vous niez votre propre passé. Voilà les difficultés dans lesquelles on était. Voilà les difficultés dans lesquelles on était. Voilà les difficultés auxquelles nous étions, comment on appelle ça? Les difficultés qui se dressaient devant nous. Mais Charles Blé Goudé, celui que vous traitez de vaurien aujourd'hui, là, c'est lui qui a fait sortir le peuple de Côte d'Ivoire. C'est lui Charles Blé Goudé. C'est lui le président Charles Blé Goudé. Mais l'aviation de la Côte d'Ivoire était détruite. Vous étiez où? L'aviation de la Côte d'Ivoire était détruite. Je vais vous rappeler. Les 2 ponts ont été occupés par la France. La résidence du chef de l'État, président de la République, pendant qu'il y était, sa maison avait été entourée, encerclée par l'armée française. La résidence du chef de l'État, le président Laurent Gbagbo, à Yamoussoukro, avait été pris d'assaut par les forces étrangères. Comme vous ne connaissez pas votre propre histoire, on va vous la conter. Ou bien si c'est la sorcellerie, vous pratiquez aussi, on va vous désenvoûter. Voilà les conditions dans lesquelles Charles Blé Goudé appelle le peuple ivoirien. Une rébellion farouche qui était en train de décimer les Ivoiriens. Une rébellion qui éventrait les enfants, les femmes, coupait les manches, attaquait des communautés
C'est dans ces conditions où l'armée française a décollé les hélicoptères pour aller détruire notre aéronef. Où les deux ponts, le pont de Gaulle, le pont Félix Houphouët-Boigny, avaient été pris d'assaut par l'armée française. Où la résidence du président Laurent Gbagbo avait été encerclée ici à Abidjan ainsi qu'à Yamoussoukro. C'est dans ces conditions-là, c'est dans ces conditions-là que Charles Blé Goudé là, a appelé les Ivoiriens au drapeau. C'est dans ces conditions que le président Charles Blé Goudé a appelé les Ivoiriens au drapeau. Il n'est pas venu quand c'était rose. Il est venu quand c'était chaud. Je vous dis, l'armée française a détruit les aéronefs. Lui-même, il a dit. Mais pendant ce temps, le chef d'état-major d'alors, que je ne vais même pas citer, avait déjà fui. Il était déjà allé au 43e Bima. Le chef d'état-major a fui, il est allé au 43e Bima. La France est en train de détruire nos aéronefs. La France a pris d'assaut la résidence du président Laurent Gbagbo à Yamoussoukro. La France a encerclé la maison du président, le palais présidentiel ici à Abidjan. La France a mis un blocus sur les deux ponts. La France a également pris d'assaut l'hôtel Ivoire. Et l'hôtel Ivoire qui est un symbole. L'hôtel Ivoire qui est un symbole. La France a mis bras sur l'hôtel Ivoire. L'état-major de Côte d'Ivoire a rusé. Et il s'est retrouvé à l'hôtel, comment on appelle ça, au 43e Bima. Voilà les conditions dans lesquelles le président Charles Blé Goudé a appelé le peuple à résister. C'est de lui vous parler là. C'est de lui vous parler là. Voilà encore une autre chose, moi, qui me fait rire. Non, le président Charles Blé Goudé était entouré de corps habillés qui faisaient sa protection. Vous êtes sérieux en le disant? Vous êtes sérieux? L'armée elle-même a été prise pour cible. L'armée avait quel pouvoir en ce temps? L'armée de Côte d'Ivoire avait quel pouvoir? L'armée avait été prise pour cible. L'armée avait tellement été prise pour cible à telle enseigne que cette armée ne savait pas d'où donner de la tête. Dogbo Blé, il est encore vivant. Et ce que Charles Blé Goudé raconte, ce ne sont pas des bobards. Il raconte des hommes vivants. Dogbo Blé l'appelle pour dire, mon général, on est foutu. La France est rentrée en guerre contre nous en détruisant nos aéronefs. La France avait pris possession des airs. La France avait pris possession de la mer. La France avait pris possession de la terre. Voilà les conditions dans lesquelles Charles Blé Goudé appelle le peuple de Côte d'Ivoire. La France, une rébellion, on était aux prises à une rébellion. La France, voyant la rébellion en mauvaise posture, est rentrée de façon directe en guerre contre la Côte d'Ivoire. La France a mis un blocus autour de la maison du président Laurent Gbagbo, a bloqué les deux ponts, a pris possession de notre symbole, l'hôtel Ivoire. La France a pris également position autour de la maison du président Charles Blé Goudé, du président Laurent Gbagbo, à Yamoussoukro. L'état-major de la Côte d'Ivoire a fui et allait se retrouver au 43e Bima. Voilà les conditions dans lesquelles le président Charles Blé Goudé appelle le peuple de Côte d'Ivoire. Celui-là, il vaut du respect. Il mérite du respect. Ça aurait été dans d'autres pays, surtout dans les pays européens, on allait ériger une statue en l'honneur de Charles Blé Goudé. Parce qu'il représente le symbole de la résilience, le symbole de la résistance pacifique, les mains nues. Ça aurait été en Europe, on allait dédier un jour dans l'année pour rendre hommage au président Charles Blé Goudé
et ses actions. Et ses actions. Mais comme nous sommes en Côte d'Ivoire, et la méchanceté est la chose la mieux partagée, voilà pourquoi des voix se lèvent ça et là. Sinon, le président Charles Blé Goudé, dans ces conditions, a appelé le peuple de Côte d'Ivoire. A appelé le peuple de Côte d'Ivoire au drapeau. Voilà les conditions. Il n'était pas couché, le président Charles Blé Goudé n'était pas couché Madimba. Le président Charles Blé Goudé n'était pas couché à l'hôtel. Chez là, le président Charles Blé Goudé ne dormait pas. Voilà les conditions dans lesquelles Charles Blé Goudé a mis sa poitrine. Vous parlez de quoi ici? C'est de qui même vous parlez ici? C'est de qui vous parlez? Arrêtez vos bêtises là. Hein. Tellement vous voulez nuire au président Charles Blé Goudé que vous oubliez votre histoire. Vous essayez de tronquer votre histoire. Mais les gens sont allés plus loin. Les gens sont allés plus loin. Ils se sont attaqués à un autre symbole du peuple ivoirien, qui était le Parlement. Notre Parlement là. Ils ont voulu dissoudre notre Parlement. Vous étiez où? Lorsque Albert Tevodjere et tous ses complices se sont mis ensemble et vouloir dissoudre l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Vous là, vous étiez où? Johnny Pacheco était où? Oxymore était où? Tous ces cancrés-là, aujourd'hui, qui ont la grande gueule, ils étaient où en ce temps-là? Lorsque le symbole de notre nation, l'Assemblée nationale, a voulu être vidé de son sens, voire a voulu être anéanti, c'est encore Charles Blé Goudé qui s'est levé, qui a pris son matelas, qui allait à l'ambassade de France. Pour dire non, qu'on ne touche pas à notre Assemblée nationale. Mais vous étiez où quand Charles Blé Goudé le faisait? Quand Charles Blé Goudé le faisait, lorsque les gens ont voulu dissoudre notre Assemblée nationale, qui est monté au créneau? Qui a pris son matelas pour aller devant l'ambassade de France pour dire non? C'était Charles Blé Goudé qui a pris son matelas. C'était bien Charles Blé Goudé. Vous étiez là, non? Vous étiez où? C'est de Charles Blé Goudé, vous parlez comme ça? Aïe, aïe. Marlene, c'est de Charles Blé Goudé, ils sont en train de parler comme ça. Quelqu'un qui a tout sacrifié. Qu'est-ce qu'il devait faire qu'il n'a pas fait? Lorsque le pouvoir du président Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire étaient attaqués, dans des conditions difficiles, Charles Blé Goudé a risqué sa vie. L'Assemblée nationale attaquée. Charles Blé Goudé sort. Il dit que notre Assemblée nationale là, c'est le symbole de notre État. Et donc, on ne peut pas dire que l'Assemblée nationale est dissoute. Jamais de la vie. Moi, Charles Blé Goudé, je ne peux pas l'accepter. Il a lutté pour qu'on puisse rétablir l'Assemblée nationale. C'est le combat de Charles Blé Goudé. C'est pas le combat de quelqu'un d'autre. C'est le combat de Charles Blé Goudé. C'est pas le combat de quelqu'un d'autre. Mais vous niez votre propre histoire et vous vous confondez dans vos propres turpitudes. Mais nous, on ne peut pas comprendre cette méchanceté vis-à-vis de quelqu'un qui a été là hier. Mais les gens réfléchissent comment? Non, c'est l'armée qui le protégeait. Mais laissez-moi vous dire que l'armée, vous êtes en train de parler, dont vous parlez aujourd'hui là. Mais cette armée elle-même là, était en difficulté parce que l'armée était une cible potentielle. Elle-même se cherchait. L'armée elle-même là se cherchait. L'armée se cherchait. L'armée se cherchait tellement que elle était obligée de porter les TC
L'armée portait les TC à un moment donné parce que nos soldats étaient la cible des rebelles. Des rebelles qui se mettaient en, comment on dit ça, en tenue civile. Parce que c'était un combat asymétrique. Les gens ne portaient pas, il n'y avait pas une armée en face avec laquelle on se battait à un moment donné. Voilà, à un moment donné, il n'y avait pas une armée comme ça. Donc, vous comprenez, l'armée est même en difficulté. L'armée est poursuivie, l'armée est pourchassée. On cherche les policiers, les gendarmes dans les maisons pour les tuer, pour les égorger, pour les dja. Mais Dogbo Blé lui-même, qui est général, appelle Charles Blé Goudé. Pendant que Charles Blé Goudé s'est retrouvé à San Pedro pour dire on est foutu, on est mort. Mais pourquoi? Ceux mêmes qui sont chargés de gérer la nation, qui ont les armes de la nation pour nous protéger, ils sont abasourdis. Ils sont anéantis, démoralisés. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Qui est-ce que l'armée appelle au secours? Qui est-ce que l'armée appelle au secours? Qui est-ce que Dogbo Blé Bruno appelle au secours? Charles Blé Goudé. Vous voulez nier cet état de fait là aussi? Vous voulez nier cet épisode de notre existence aussi? Est-ce que Dogbo Blé Bruno n'a pas appelé Charles Blé Goudé pour dire que on est attaqué, on est foutu, on est mort, mon général? C'est fini. Et c'est un civil, le président Charles Blé Goudé, qui va calmer un général, le général Dogbo Blé. Mon général, calme-toi. Mon général, calme-toi, calme-toi. Calme down. Faut te calmer. Je suis Charles Blé Goudé. Donc, mon général, il faut te calmer. Il faut prendre tes calmants. Quel est le souci? Il faut te calmer, mon général. C'est-à-dire que le général, là, lui-même, là, c'est-à-dire que ceux qui étaient chargés de la sécurité des Ivoiriens, ils sont démoralisés par la brutalité de la France, par les actions que la France posait sur le terrain. Détruire nos... Je vous dis que lorsque Charles Blé Goudé sortait là, ce n'était pas des plaisanteries comme ça. Soro Dibafori Guillaume voulait mettre dans la tête de l'opinion internationale que la rébellion était soutenue par le peuple de Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé est sorti. Il a fait sortir le peuple de Côte d'Ivoire pour lui dire non, non, non. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas adhéré à la rébellion, à ces cochonneries-là qui sont fabriquées par Soro Guillaume. C'était Charles Blé Goudé. Lorsque la France s'est levée et a pilonné nos aéronefs, a pris la résidence, a encerclé la résidence du président Laurent Gbagbo, lorsque la France a bloqué les 2 ponts, lorsque la France a pris en otage, ou bien la France a mis un blocus autour de la maison du président Laurent Gbagbo, encore à Yamoussoukro, c'était Charles Blé Goudé qui était là. Lorsque la France a pris l'hôtel Ivoire, c'était Charles Blé Goudé qui était encore là. Mais pourquoi est-ce que vous voulez nier votre propre existence? Comme si Charles Blé Goudé n'avait rien fait. Mais je vous dis qu'ailleurs, là, les gens comme Charles Blé Goudé, on les célèbre comme Muhammad Gandhi. Il faut célébrer Charles Blé Goudé. Il faut trouver un jour pour célébrer Charles Blé Goudé. Il faut le célébrer. Je ne dirais pas vénérer, c'est trop, mais il faut le célébrer pour son courage, l'abnégation. Un homme téméraire, un homme teigneux, très teigneux. Il faut célébrer, il faut louer son courage. Quelqu'un qui a mis sa jeunesse. Vous allez vous asseoir. Non, Charles Blé Goudé, il vit dans le passé. Charles Blé Goudé ne vit pas dans le passé. Il n'est pas nostalgique du passé. Il n'est pas embrigandé dans le passé. Il ne vit pas dans une bulle du passé. Mais au contraire, c'est vous qui ressassez le passé chaque fois. Non, il a fait ça hier. Non, il a fait ça hier. Mais ce que Charles Blé Goudé a fait hier, c'était rattaché à des conditions que nous vivions. Il y avait une rébellion en face contre la Côte d'Ivoire. Il y avait la France qui était positionnée contre la Côte d'Ivoire.
Lorsque des gens viennent comme Albert Tevodjere, qui voulaient mettre en place, et pas c'est TCI ou bien quelque chose comme ça de ce genre-là, à la place de notre Parlement, de l'Assemblée nationale, qui est sorti pour dire non? Qui a appelé les Ivoiriens dans les rues? C'est Charles Blé Goudé pour dire non à ce forcing que les gens étaient en train de faire. Quand ils sont allés à Makoussi et qu'ils ont donné plein pouvoir à un premier ministre comme Seydou Eliman Diarra, quand ils ont donné plein pouvoir à un premier ministre comme Seydou Eliman Diarra, et que Laurent Gbagbo, là, il était là de façade, c'était Seydou Eliman Diarra qui allait tout gérer, qui a dit non. Pendant que même les gens du FPI qui étaient allés négocier ont accepté. Les gens ont accepté. Vous dites oui, d'accord, pour la paix, on donne tout au premier ministre Seydou Eliman Diarra, il n'a qu'à gérer. Qui est sorti pour dire non? Qui a appelé le peuple de Côte d'Ivoire pour dire non? Ce qu'ils sont en train de faire à Makoussi, là, ils n'ont qu'à faire ça entre eux. Mais ici, en Côte d'Ivoire, c'est nous, le peuple, on gère. On ne peut pas accepter que Seydou Eliman Diarra soit celui-là qui va prendre les décisions. On ne peut pas accepter que Seydou Eliman Diarra soit celui-là qui va prendre les décisions en lieu et place du président de la République, Laurent Gbagbo, qui a été élu démocratiquement. On ne peut pas l'accepter. Charles Blé Goudé est encore sorti. Donc, je me pose la question, de qui est-ce que vous êtes en train de parler? De ce Charles Blé Goudé-là? De ce Charles Blé Goudé-là qui a battu le pavé. Qui a battu le pavé. C'est la cause qui mobilise. Quand il a fait sortir 4 millions, 5 millions d'Ivoiriens, là, mais c'est la cause. Mais est-ce que cette même cause pour laquelle Charles Blé Goudé mobilisait, est-ce qu'elle est d'actualité? Moi, je vous pose la question. La cause pour laquelle le président Charles Blé Goudé mobilisait, où la France était là, avait fait un blocus, où la rébellion était armée, où la communauté nationale et internationale était en position contre le pays. On était dans une situation de ni paix ni guerre. Est-ce que cette même cause-là est d'actualité? Est-ce que la même cause est d'actualité? Moi, je veux savoir. Moi, je veux savoir. C'est pour ne pas célébrer le monsieur là que vous faites ça. C'est pour ne pas le célébrer que vous faites ça. Mais pendant qu'il faisait tout ça, vous étiez où? L'armée même là était en danger. L'armée portait ce qu'on appelle les TC, les tenues civiles. L'armée portait les TC, les tenues civiles, pour ne pas se faire remarquer, pour ne pas se faire repérer. Cette armée qui était aux abois, qui avait le courage, mais qui était aux abois, dont la plupart de ses chefs étaient des infiltrés au sein de notre propre armée. Jusqu'à ce que comment on appelle ça, Dogbo Blé lui-même va appeler Charles Blé Goudé à la rescousse. Vous n'avez pas vu ça aussi? Où Dogbo Blé appelle Charles Blé Goudé à la rescousse. Général, on est attaqué de toutes parts. Général, on est mort. Nos aéronefs ont été attaqués, ont été décimés. La France avance à grands pas. Le palais du président Laurent Gbagbo est encerclé. Les 2 ponts sont occupés par la France. L'hôtel Ivoire est occupé par la France. La résidence du président Laurent Gbagbo est occupée par la France au niveau de Yamoussoukro. Voilà les conditions. Et pendant ce temps, Soro Guillaume parlait à l'opinion internationale, mettant dans leur esprit que la rébellion avait été adoubée par le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà les conditions dans lesquelles le président Charles Blé Goudé sort. Vous pensez que tout était rose quand Charles Blé Goudé sortait? Vous pensez que tout était rose quand Charles Blé Goudé sortait? L'armée même était en train de se faire allumer, massacrer. Il n'y avait personne qui était protégé. Ça, mettez ça dans votre tête. Les Johnny Pacheco, à qui l'État de Côte d'Ivoire a fait confiance, on leur a donné les armes pour pouvoir décimer la rébellion, n'ont pas pu le faire. Ils ont échoué. Attends, si vous qui êtes soldat, vous avez échoué, c'est un civil, quand la guerre commence, c'est lui qui devait se mettre au milieu.
Vous êtes sérieux là? Deux armées sont en train de se combattre. Mais lui, Charles Blé Goudé, qui est civil là, qu'est-ce qu'il va faire au milieu? Il devait appeler les Ivoiriens, être au milieu de deux armées qui s'affrontent, parce que vers la fin, c'était deux armées qui étaient en train de s'affronter. Quand Charles Blé Goudé appelait les Ivoiriens à la résistance là, il n'y avait pas deux armées qui s'affrontaient. Il y avait la France qui avait voulu occuper. La France avait voulu occuper la résidence du président Laurent Gbagbo. Et c'est un site stratégique. C'est comme ça que le peuple sort les mains nues. Mais si l'armée de Côte d'Ivoire avait décidé d'affronter la France de façon directe, le président Charles Blé Goudé n'allait jamais appeler les Ivoiriens à se mettre au milieu. Jamais de la vie. Il allait le faire. Et c'est une réalité. Lorsque la communauté internationale, l'Union africaine se sont mis ensemble pour dissoudre notre Assemblée nationale, vous étiez où? Au moins, vous pouviez au moins mener ce combat-là. Vous pouviez au moins mener ce combat-là. Vous ne l'avez pas fait. Vous n'avez rien à nous dire. Partagez le direct, très chers camarades. Partagez le direct. C'est des plaisantins. Les conditions dans lesquelles Charles Blé Goudé s'est manifesté, c'est de ça que vous voulez parler? Où la République était en danger. Où la République était en danger. C'est là que Charles Blé Goudé a tapé sa poitrine. C'est la cause qui mobilise. Et la cause d'alors n'est pas cette cause qu'on a aujourd'hui. Les choses ont bougé, hein? Les choses ont bougé. Quand Charles Blé Goudé se battait pour la Côte d'Ivoire, le PDCI RDA était de l'autre côté avec la rébellion. Lorsque Charles Blé Goudé se battait pour la nation, Stéphane Kipré était avec la rébellion. Lorsque Charles Blé Goudé se battait pour la nation, Soro Guigba-Fori Guillaume était le patron des rebelles. C'est bon? Ou bien de continuer de vous rappeler votre propre histoire? De continuer de vous rappeler votre propre histoire? Je vais vous rappeler alors. Je vais vous rappeler. Lorsque Charles Blé Goudé se battait, parce qu'on dit que c'est la cause qui mobilise. Pourquoi est-ce que Charles Blé Goudé a fait sortir les Ivoiriens dans les rues? Je vous l'ai expliqué. Mais est-ce que nous sommes dans cette même figuration aujourd'hui? Est-ce que c'est la même configuration aujourd'hui? Quand Charles Blé Goudé appelait les Ivoiriens, est-ce que nous sommes dans cette même configuration aujourd'hui? On n'est plus dans cette même configuration. On n'est plus dans la même configuration. Le marigot politique est rentré en ébullition. Les quatre sont rebattus. Les quatre politiques sont rebattus. Hier, quand Charles Blé Goudé se battait pour la nation, Soro était Soro le rebelle. Il attaquait la nation. Charles Blé Goudé se battait contre Soro le rebelle. Hier, quand Charles Blé Goudé se battait pour la Côte d'Ivoire, le PDCI RDA, le PDCI d'Henri Konan Bédié que vous voyez là, ce même PDCI là combattait le président Laurent Gbagbo. Donc c'est contre le PDCI on se battait parce qu'il était du côté de la rébellion. Soro était du côté de la rébellion. Stéphane Kipré, allez lui dire ça, Stéphane Kipré était du côté de la rébellion. Merci Homo. Merci à toi, j'espère que tu vas bien. Stéphane Kipré était du côté de la rébellion. Quand Charles Blé Goudé se battait ici, là, eux, là, c'était de l'autre côté. On n'est plus dans la même configuration. De 2011 jusqu'en 2025. Lorsque Charles Blé Goudé lançait les mots d'ordre, il n'appartenait à aucun parti politique. Aujourd'hui, Charles Blé Goudé est président d'un parti politique qu'on appelle le COGEP. Vous avez vu récemment? Vous voyez qu'assis là, non, c'est Ouattara qui lui donne l'argent pour faire ci, pour faire ça. Non. On a commencé à cotiser. Maman Sonaki, elle cotise. Maman Feli, elle cotise. Goli cotise. Nous tous, on cotise. L'événement qu'on a fait à Yamoussoukro là, chacun est en train de cotiser à son petit niveau.
Et on vous a montré les images pour dire au COGEP là, nous là, on cotise. On n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Voilà. Nous sommes de la gauche. Nous sommes des sociaux-démocrates. On s'entraide. Même souvent quand il n'y a pas de connexion là. Maman fait lire depuis la France, elle m'envoie la connexion. Ah, mon fils, il y a quoi? Non, maman, il n'y a pas de connexion. Bon, prends un peu de connexion. Même chose, ça et là. Le camarade Prince, qui nous apporte aussi son soutien. C'est ça la gauche. On ne laisse pas un camarade dans les difficultés. Non, non, non. C'est ce qui se fait chez nous. Et c'est comme ça, on est en train d'organiser notre parti politique. Le COGEP a été un mouvement de soutien. Le COGEP a été un mouvement de pression. Le COGEP a été un mouvement politique. En 2015, le COGEP est devenu parti politique. Mais pourquoi est-ce que ça vous fait mal? Mais dès lors qu'on devient parti politique, on a notre propre aspiration, on a notre propre vision des choses. Notre vision des choses n'est pas forcément votre vision des choses. Nos stratégies que nous utilisons ne peuvent pas forcément être vos stratégies. Alors donc, si vous avez des stratégies pour vouloir atteindre le pouvoir d'État et que nous, on a des stratégies contraires, ou bien que nous avons des démarches qui sont parallèles, donc ça voudrait dire qu'on a trahi. Mais nous, on n'a pas créé le COGEP pour faire plaisir à qui que ce soit. Ça, vous devez mettre ça dans votre tête. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, les gens, ils savent de façon résolue. Ils savent. Léa a dit, ils savent pertinemment que la démarche dans laquelle ils se sont mis là, ça a échoué. Voilà tous les problèmes. Hein. La démarche dans laquelle ils se retrouvent là, la démarche a échoué. La démarche là a échoué. Ils le savent. Ils savent pertinemment que la démarche dans laquelle ils se sont mis là a échoué. Mais comme le PDCI est bête, donc ils n'ont qu'à suivre. Ils n'ont qu'à se contenter de ça. Regardez dans la démarche. Moi, je l'ai dit, hein, les gilets jaunes ont fait 7 mois de marche. Les gilets jaunes, ils ont fait marche pendant 7 mois. Ça n'a pas empêché Macron de faire un autre mandat. On est d'accord? On est d'accord? Les marches, c'est bien. Mais les marches seules ne suffisent pas. Les marches seules ne suffisent pas. Sinon, les meetings seuls ne suffisent pas. Il faut aller chercher. Il faut réfléchir pour ajouter à la marche. Sinon, la marche est finie. Hein? La marche est finie. Ouattara, il est toujours là. Parce que quand vous parlez là, vous parlez comme si, en parlant, le lendemain net là, Ouattara quitte le pouvoir. C'est fini. C'est comme ça, c'est comme ça. Non, non, non. Ça, c'est la passion. Voilà. Vous êtes passionné. Sinon, Dja même a parlé, hein. Dja Oufoué. Il dit celui qui pense qu'il peut aller Ouattara par la force, c'est un menteur. Voilà. Donc, ceux qui vivent dans cette bulle-là, c'est pas nous, hein, au COGEP. Mais c'est vous qui vivez dans cette bulle. Et à force de mentir, le président Charles Blé Goudé est obligé de rétablir les faits dans leur contexte, rétablir la vérité. Mais ce que Charles Blé Goudé a commencé là, il a dit depuis la CPI, ce que moi je sais faire là, c'est la paix. Je veux retourner en Côte d'Ivoire pour aller parler de la paix. Je veux être une aiguille pour recoudre le tissu déchiré. Il s'est donné cette mission, même à la CPI. Il s'était déjà donné cette mission auparavant. Et à la CPI, il a réitéré encore sa mission. Il a réitéré ses vœux de voir une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire réconciliée. Et que s'il était libéré, il allait revenir en Côte d'Ivoire pour aller parler de la paix. C'est pas Danon Djedje qui nous dira le contraire. On va écouter Danon Djedje. On va écouter Danon Djedje. Avant la paix, je vais d'abord avoir un Ah, putain. Vous savez que le travail que je fais, dans cette dernière phase de sa lutte, qui est la lutte pour la paix et la réconciliation, qui je l'espère la dernière lutte, parce que on voit la crise dans la maison. On va reprendre. Parce que
À la fin, à travers la paix, je vais d'abord avoir félicité le projet de juif de Guy Deschamps. Vous savez que le travail qu'il fait, notamment cette première phase de sa lutte, qui est la lutte pour la paix et la réconciliation, qui j'espère la dernière lutte, parce que on voit à la fin de la crise contre la religion, je vais l'encourager parce que cette voie qu'il veut choisir n'est pas une voie facile. C'est une voie qui est parsemée de frustration, de préjugés, de rumeurs, de médisances même quelquefois. Donc, il a encore besoin de beaucoup plus de courage et de persévérance. Il faut qu'il croit à ce qu'il fait, comme il a fait hier, la résistance, il faut qu'il le fasse aussi pour cette phase de paix de réconciliation. Donc, à travers le blé, je voudrais lancer cet appel aux jeunes. Leur dire que leur leader, moi aussi, le président de la République, nous disons toujours qu'il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Ok. Vous venez d'écouter Danon Djedje, mais on va l'écouter pas à pas. On va l'écouter méthodiquement. On va écouter la première phrase de Danon et puis on va continuer. À travers la paix, je vais d'abord avoir félicité le projet de juif de Guy Deschamps. Danon Djedje dit par rapport à la caravane de la paix, je vais encourager et je vais féliciter le jeune frère Charles Blé Goudé. C'est Danon Djedje qui le dit, hein. C'est Danon Djedje qui le dit. Danon Djedje dit, par rapport à la caravane de la paix, je vais encourager et féliciter mon jeune frère Charles Blé Goudé. Mais quelle est la mission que Charles Blé Goudé fait aujourd'hui? Qui vous fait mal? Ou bien c'est quand vous êtes au pouvoir là, on doit parler de paix. Mais quand vous n'êtes pas au pouvoir, on ne doit pas parler de paix. Mais c'est le même Charles Blé Goudé que Danon Djedje est en train de féliciter. Il n'a pas changé, c'est le même. Et c'est dans les mêmes démarches qu'il se retrouvait. Pendant que Gbagbo était en prison, Charles Blé Goudé partait dormir dans la chambre de Ouattara à Bouaké. Mais c'était un sacrifice de trop qu'il faisait. Il pouvait être tué à Bouaké par les rebelles. Il allait au contact de l'ennemi pour lui dire à terre. Asseyons-nous, discutons. Parlons de paix. Parlons de cohésion sociale. Mais c'est dans la même démarche que Charles Blé Goudé se retrouve aujourd'hui. Où il va au contact du RHDP pour leur dire non, 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 les gars, allons-y doucement. Posons les différents problèmes pour ne pas que 2011 puisse se répéter, 2010 puisse se répéter. Mais pourquoi aujourd'hui, quand il va vers ceux qui dirigent le pouvoir, pour leur dire non, mais allons doucement, voilà ma vision des choses pour la paix, vous là, ça vous fait mal. Ça réveille vos esprits. Ça réveille vos esprits. Ça réveille votre démon. Mais c'est pas lui qui félicitait Charles Blé Goudé hier là. Ou bien c'est pas Danon Djedje. C'est pas Danon Djedje qui est là. À travers la paix, je vais d'abord avoir félicité le projet de juif de Guy Deschamps. Vous savez que le travail qu'il fait, notamment cette première phase de sa lutte, qui est la lutte pour la paix et la réconciliation, qui j'espère la dernière lutte, parce que cette phase de la lutte, celle de la caravane de la paix, celle de la cohésion sociale, n'est pas facile. N'est pas facile. C'est Danon Djedje qui le dit. Et il le dit à Charles Blé Goudé. Je sais que c'est pas facile, mais prends courage. La paix a un prix. Mais moi, ça m'étonne aujourd'hui. Comment des gens qui ont été ministres peuvent nier tout ce qu'ils ont dit hier. Peuvent nier tous les efforts que les uns et les autres ont fait hier. Parce que, sous prétexte qu'on veut prendre le pouvoir d'État. Donc, parce que tu veux prendre le pouvoir d'État, tu vas nier toutes les actions qui ont été posées par l'autre. Que tu as censé hier. Que tu félicitais hier. Aujourd'hui, vous oubliez tout ça. Mais quelle est cette méchanceté, ça? On peut ne pas aimer Charles Blé Goudé, c'est votre droit le plus absolu. Mais nier les actions qu'il a posées pour la nation, ça c'est de la sorcellerie. On peut ne pas l'aimer, ça c'est votre problème. Nous qui l'aimons là, nous sommes assez nombreux. Nous sommes assez nombreux. Donc vraiment, on va écouter encore, on va continuer de l'écouter.
voit la fin de la crise dans à l'horizon, je vais l'encourager parce que cette voie qu'il vient de choisir n'est pas une voie facile. C'est une voie qui est parsemée de frustration, de préjugés, de rumeurs, de... Il dit, il encourage le président Charles Blé Goudé parce que la voie qu'il a choisie, c'est une voie qui est parsemée de frustration, d'incompréhension, voire de médisance. Mais on va dire que Danon Guégué était un prophète. Hein. Le ministre Sébastien Danon Guégué était un prophète. Oui, effectivement, c'était un prophète. Il a prédit ce qui allait arriver. Que Charles Blé Goudé, la voie dans laquelle tu t'inscris, ce ne sera pas une voie facile. Elle est parsemée d'embûches. Elle est parsemée de trahison, de méchanceté. Elle est parsemée de beaucoup d'incompréhension. Elle est parsemée de beaucoup de préjugés. Oui, c'est une réalité. Et c'est Danon Guégué qui le disait hier. Mais on ne peut pas finir de dire ça de quelqu'un qui est dans un esprit de paix, dans un esprit de cohésion, et venir nous dire autre chose. Et aujourd'hui, venir dire que ce qu'on a dit hier là, c'est pas vrai. On va écouter Danon Guégué toujours. C'est des médisances même quelquefois. Donc, il a encore besoin de beaucoup plus de courage et de persévérance. Il veut qu'il croit ce qu'il fait. Il a besoin de beaucoup de courage et de persévérance. Pour cette phase de peur de considération. Donc, à travers Blé Goudé, je voudrais lancer cet appel aux jeunes. Leur dire que leur leader, moi aussi, le président de la République. À travers votre micro, je voudrais dire, lancer un appel aux jeunes que votre leader, Charles Blé Goudé, votre leader, Charles Blé Goudé, donc ils le savent bien. Ils le savent. Oui, Aude, sois salué et respect à toi. Ils le savent bien que Charles Blé Goudé est le leader de la jeunesse. Et c'est un mouvement. Il n'y a pas un mouvement. Et c'est un mouvement. Il n'y a pas un mouvement. Il n'y a pas un mouvement. Ils le savent bien. Moi, je dis, allez-y chercher dans tout PPACI là. Enlevez Laurent Gbagbo dedans. Enlevez Laurent Gbagbo dedans. Et allez chercher dans tout PPACI là. Il n'y a pas un qui vaut Charles Blé Goudé. Il n'y a pas un qui a posé des actions dans le sens de la paix que Charles Blé Goudé. Et des gens qui sont très bêtes vont venir s'asseoir pour dire que Charles Blé Goudé a trahi le peuple ivoirien et nous a menti. Attends. Mais votre cerveau là, vous mettez ça comment même? Vous, votre cerveau là, pour vous là, c'est positionné où? Votre cerveau là, ça est sur quel côté? Oui, non, le père Anatole, on va faire fort. Yamoussoukro, on va faire fort. Quand vous regardez Charles Blé Goudé, c'est le même Leven. Quand vous regardez Charles Blé Goudé, est-ce que c'est le même Leven? Lui, il en avance. Vous êtes encore nostalgique d'un passé enfermé, embrigadé dans un passé. Lui, il a dépassé ça. Sinon, lorsque Soro Guillaume a fait sa rébellion, là, il n'y avait pas Gasson ici? Est-ce qu'il n'y avait pas Gasson ici? Quand Soro Guillaume a fait sa rébellion, il n'y avait pas Gasson ici. Mais Soro Guillaume voulait faire passer à l'opinion nationale et internationale que les Ivoiriens ont accepté la rébellion. C'est Charles Blé Goudé qui a mobilisé les Ivoiriens pour montrer à l'opinion internationale que les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec la rébellion. Vous étiez où? Vous étiez où? Quand Charles Blé Goudé mobilisait les Ivoiriens, il ne faudrait pas que les gens disent que les Ivoiriens sont solidaires de la rébellion. Vous étiez où? Lorsqu'en 2004, les 2 ponts ont été attaqués et que Charles Blé Goudé a appelé les Ivoiriens, lorsque la maison du président Laurent Gbagbo a été encerclée, vous étiez où? Ah, là, il était dans la vérité. Il n'était pas traître. Là, il disait vrai. Là, il disait vrai. Lorsque les aéronefs ivoiriens ont été attaqués, lorsque les aéronefs ivoiriens ont été détruits, et que l'armée française avait pris possession des airs de Côte d'Ivoire, en l'air, ça a été bouclé par la France. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'avions qui allaient survoler. Vous étiez où? Lorsque l'armée française a mis ses flottes
a pris le côté maritime de la Côte d'Ivoire. Vous étiez où? Lorsque les forces françaises a pris, de façon terrestre, ont pris le dessus, vous étiez où? Il nous avait trahis. Ce sont des faits qui sont devant vous, ce sont des faits. On dit voilà ce que le monsieur a fait. Mais il faut être mouton pour ne pas savoir ça. La Côte d'Ivoire attaquée, le président, le gars appelle les gens dans les rues pour dire non à la rébellion. La France, sachant que la rébellion était dans la souffrance et que la rébellion était en train d'échouer, elle-même, la France elle-même rentre en guerre contre la Côte d'Ivoire. Détruit tous nos aéronefs. Charles Blé Goudé sort. Les 2 ponts sont bloqués. La résidence du président Laurent Gbagbo est encerclée. La résidence du président Laurent Gbagbo est encerclée au niveau de Yamoussoukro, au niveau d'Abidjan. Les 2 ponts sont occupés. Le général d'alors, il a fui, il allait au 43e Bima. L'hôtel du Golfe, non, l'hôtel Ivoire, qui est le symbole de la Côte d'Ivoire, est aussi pris en otage ou bien est aussi embrigadé par les forces françaises. L'armée de Côte d'Ivoire était déboussolée à telle enseigne que l'armée portait des TC, des tenues civiles. Dans ces conditions, le général Dobo Blé appelle Charles Blé Goudé au secours. Un militaire de secours, un général qui appelle un civil au secours, à la rescousse. Charles Blé Goudé, ce jour-là, se trouvait à San Pedro. Il a risqué sa vie et il est venu. Vous pensez que c'était de l'amusement? C'était du jeu? Voilà les conditions dans lesquelles Charles Blé Goudé a travaillé. Voilà les conditions dans lesquelles Charles Blé Goudé a travaillé. Voilà les difficultés auxquelles Charles Blé Goudé était aux prises. Voilà ces difficultés-là. Il n'était pas couché au putané, comme on veut vous le faire dire, vous le faire savoir. Charles Blé Goudé n'était pas couché au putané. Il a risqué sa vie. Lorsque les gens, comme Albert Tevoguiré, se sont réunis et venus dire que l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire est dissous, c'est Charles Blé Goudé qui s'est levé pour dire non, on ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale d'un État. L'âme, l'existence même d'une nation, c'est pas possible. Mais quand il le faisait, Johnny Pacheco était où? Quand Charles Blé Goudé le faisait, Johnny Pacheco était où? Oxymore était où? Le mouton de Kone Gbagbo était où? Benito était où? Quand Charles Blé Goudé le faisait, eux là, ils étaient où? Mais si tel que la sécurité de Charles Blé Goudé était tellement renforcée, mais vous deviez aussi prendre des initiatives. Vous deviez prendre des initiatives. Les corps habillés eux-mêmes sont pris pour cible. Ils sont attaqués. Ils sont pourchassés. Ils étaient obligés d'arriver les treillis et porter des TC. C'est dans ces conditions-là que Charles Blé Goudé a travaillé. Vous allez venir nous raconter quoi? Vous allez venir nous dire quoi? Vous allez venir nous dire quoi? Mais j'ai une bonne nouvelle. Charles Blé Goudé sera président dans cette nation. Et de vos yeux, vous allez voir. La prophétie s'accomplit. Charles Blé Goudé, notez-le. Il va vous gouverner dans cette Côte d'Ivoire. Et nous avec lui. Charles Blé Goudé va diriger cette nation. Vous le voulez ou pas, Charles Blé Goudé va diriger cette nation. Retenez-le. Les nouveaux suiveurs de Gbagbo, ils étaient où? Lorsqu'à Linas Makoussi, Charles Blé Goudé se battait. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Non, il n'a qu'à sortir, il n'a qu'à lancer un mot d'ordre. Il lance un mot d'ordre comment? Il lance un mot d'ordre comment? Il y a des problèmes, on ne peut pas nier les problèmes aujourd'hui. Il y a des difficultés, on ne peut pas les nier aujourd'hui. Et Charles Blé Goudé, de sa position, appelle le pouvoir du président Ouattara à la table de discussion. Il ne faudrait pas que on retombe dans les mêmes travers d'hier. Il appelle le pouvoir à un dialogue inclusif.
pour qu'on puisse s'asseoir et discuter. Voilà la démarche du président Charles Blé Goudé. Maintenant, vous, pour ceux qui veulent écorcer l'addition, pour ceux qui veulent utiliser les biceps et les triceps, et qui appellent Charles Blé Goudé à les rejoindre, à vouloir gonfler les muscles, nous on dit on ne rentre pas dans ça. Les circonstances qui ont poussé Charles Blé Goudé à descendre dans l'arène politique, à descendre dans la résistance là, ne sont pas pareilles. Quand hier, le président Charles Blé Goudé montait au créneau pour se battre les mains nues, Stéphane Kipré, qui est au PPACI aujourd'hui là, ce même Stéphane Kipré là, il était dans la rébellion. Stéphane Kipré était dans la rébellion quand Charles Blé Goudé se battait aux côtés du président Laurent Gbagbo. Stéphane Kipré était dans la rébellion. Quand Charles Blé Goudé se battait pour le peuple de Côte d'Ivoire et pour la nation ivoirienne, Soro Dibafori Guillaume était le rebelle patenté, chouchouté par les Occidentaux, par ses pères qui l'ont mis en mission. Lorsqu'à Linas Makoussi, le peuple ivoirien était ici. Le peuple ivoirien était ici. Était mobilisé par Charles Blé Goudé, était gonflé à bloc. Lorsque la France était en train de faire tous ces manigances, c'est Charles Blé Goudé qui a lancé un appel. Je ne vous demande pas de vous attaquer aux pauvres blancs qui n'ont rien à voir. C'était Charles Blé Goudé. Mais pendant qu'à Linas Makoussi, le PDCI, ce PDCI qu'on voit aujourd'hui là, était assis du côté de la rébellion. Le PDCI était du côté de la rébellion. Stéphane Kipré lui-même était dans la rébellion. Le MFA, c'est ça, l'UNG, pardon, avec toutes les fractions rebelles, le MPIGO, le MPCI, tout ce que vous connaissez comme rebelles là, mouvement rebelle là, ils étaient de l'autre côté. Et de l'autre côté ici, au côté opposé, on avait le pouvoir de Côte d'Ivoire, le pouvoir du président Laurent Gbagbo était là, avec Pascal Affi-N'Guessan et Mamadou Koulibaly. Mais de l'autre côté, on avait le RDR, on avait le RDR, on avait le PDCI, on avait toutes les fractions rebelles. C'est dans ces conditions-là que Charles Blé Goudé est monté au créneau. Voilà les conditions dans lesquelles Charles Blé Goudé se battait hier. Aujourd'hui, là, sommes-nous opposés? Est-ce que nous sommes au prix à une rébellion armée? Est-ce que des gens ont pris les armes pour attaquer la nation? Est-ce que la France est descendue à faire des blocus ici en Côte d'Ivoire? Si tel n'est pas le cas, alors il faut adopter une autre stratégie parce qu'on veut prendre le pouvoir d'État. Donc c'est vous qui êtes embrigadés dans un passé. C'est vous qui vous ressassez le passé. C'est vous qui êtes nostalgique d'un passé. Mais nous, au COJEP, le président Charles Blé Goudé avance. Le Rwanda a fait plus d'1 million de morts après la crise, après la guerre civile au Rwanda, les Hutus et les Tutsis, 2 ethnies. Mais après, ils se sont retrouvés. Après, ils se sont retrouvés. Ils ne sont pas allés de vengeance en vengeance. Ils se sont retrouvés. Des voisins qui autrefois, hier, étaient en bon terme. Mais parce qu'ils avaient été manipulés par les mêmes occidentaux, se sont machetés, se sont massacrés. Mais l'intelligence a pris le dessus. Et que ceux hier qui sont vus en chien de faïence se sont rapprochés. Ils ont commencé à regarder dans la même direction. À telle enseigne que le petit Rwanda là vient annexer le Congo. Et tout le monde s'en plaint. Aïe, mais Kagame, mais petit Rwanda là va venir annexer. Mais c'est quoi? C'est l'union. Ils ont laissé derrière soi le passé pour pouvoir construire l'avenir. Laissez derrière soi le passé pour construire l'avenir. Si vous êtes embrigadé dans un passé, vous n'allez pas pouvoir avancer. Et le fait que la position dans laquelle Charles Blé Goudé est aujourd'hui là, ça vous fatigue parce que vous êtes embrigadé dans un passé. Vous êtes embrigadé dans un passé. On a tous les mêmes difficultés. Mais lui, il dit,
Regardez, quand la rébellion a éclaté, qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que les gens font? Ils acceptent de venir au sein du gouvernement du président Laurent Gbagbo. Et à l'intérieur du gouvernement du président Laurent Gbagbo, ils ont commencé à creuser. Ils ont commencé à creuser. Ils ont commencé à nous déstabiliser au sein même de notre appareil. Au sein de notre appareil. Ils ont mis en place une stratégie. Mais quelle est votre stratégie? La marche devient le dernier recours. La marche là devient le dernier recours. On va vous enseigner un peu. Dans la stratégie, c'est lorsqu'on finit avec tous les aspects, on demande le dialogue, on demande un certain nombre de choses. Quand tout cela a échoué, c'est de là maintenant qu'on lance des marches. Parce que les marches seules ne suffisent pas. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. La France, 7 mois, les gilets jaunes ont marché pendant 7 mois. Ça n'a pas empêché Macron de faire un autre mandat. Partagez le direct, mettez les cœurs s'il vous plaît. Ça n'a pas empêché Macron de faire un autre mandat. 7 mois, ça n'a pas empêché Macron de faire un autre mandat. Donc, on va vous enseigner. On va vous enseigner. Regardez par exemple, les gens disent qu'ils ont une activité demain et que le président viendrait ici à Yopougon. Est-ce que c'est la démarche? C'est pas la démarche. La marche vient couronner tout ça. La marche vient couronner tout ça. Mais on finit de faire une marche. Et puis dans la même zone, on fait un meeting après. Mais c'est le PDCI qui n'a rien compris. Nous-mêmes là, nous sommes les pères du Zegremayo. Quand on dit Zegremayo là, c'est nous on est assis là. Stratégie, c'est nous on est assis là. Si vous voyez qu'aujourd'hui les gens pleurent, Charles Blé Goudé, il pleure là. C'est parce que c'était lui l'aile dure du combat. Le cacique de la lutte. Quand il est quitté là, et que le COJEP s'est érigé en parti politique, les gens sont tombés malades. Parce qu'il n'y a plus personne. Mais si vous dites que c'est le nom de Gbagbo qui mobilise, et que c'est pas une cause qui mobilise, mais allez faire. Moi je l'ai dit, hein, la marche qui a eu lieu de Sagidiba à Figayo là, c'est tous les partis politiques ici à Abidjan. Il y a eu des cas de ramassage dans toutes les communes. Et il faut craindre. Si c'est toute l'opposition réunie que nous avons vu là, il faut craindre. Il faut craindre. Il va falloir faire beaucoup d'efforts. Il va falloir faire beaucoup d'efforts. On ne peut pas finir de faire une manifestation d'envergure avec tous les partis politiques et dans la même semaine lancer un meeting. Ça veut dire quoi? Ça présage quoi? Ça, je veux parler de ceux qui sont en alliance là. Ça présage quoi? En réalité, les vrais coordonnateurs sont les gens du PPACI. Les vrais coordonnateurs. Et les autres ne sont là que pour accompagner des figurants. Mais si la mobilisation de demain n'est pas au niveau, c'est-à-dire que vous allez vous faire harakiri. Harakiri. Moi, je suis sur une plateforme du PDCI RDA. Je suis sur une plateforme du PDCI RDA. Tous les points de ramassage. Tous les points de ramassage. Ceux qui sont quittés à Cocody là, ils ont fait comment pour venir? C'est tous vos militants d'Abidjan qui sont là. Tous vos militants d'Abidjan là, c'est eux qui sont là. Makori, Trècheville, Port-Boué, à Djoufou, Gonzac, à Bobo, c'est eux tous. C'est eux on a vu là. Ce sont eux, c'est eux tous là on a vu là. Ça me parlait de quoi? Ça me parlait de quoi? Et c'est pareil, c'était à Yopougon même que
D'autres sont sortis, hein. C'est pas ça, pourquoi? Donc, c'est la cause qui mobilise. C'est pas la personne de Charles Blé Goudé. C'est pas la personne de Laurent Gbagbo. Mais c'est la cause qui mobilise. J'étais là à vous dire ça. J'étais là à vous dire ça. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Charles Blé Goudé sera président. Une très bonne nouvelle pour vous. Charles Blé Goudé sera président. Oui, merci Seri. Mais ainsi le nom du président Laurent Gbagbo sonne fort aujourd'hui. Et mobilise tant. Mais son fils biologique, son enfant, il a mis au monde là. Était candidat à Yopougon ici. Il a tapé poteau. Son fils a tapé poteau à Yopougon ici. Alors. Maintenant, je pense que nous nous sommes bien compris. Et nous voulons inviter tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens épris de paix et de liberté à Yamoussoukro. À Yamoussoukro. Que chacun fasse l'effort. On n'a pas l'argent pour déplacer tous ses camarades, pour les envoyer à Yamoussoukro pour participer à l'anniversaire. Mais on demande à chacun de faire un effort. On n'est pas en compétition avec quelqu'un. On n'est pas en compétition avec quelqu'un. Nous demandons simplement à tous nos camarades de venir à Yamoussoukro. Tous, venez à Yamoussoukro le samedi 30 août. On va s'amuser ensemble. On va parler du COJEP. Les différentes étapes du COJEP jusqu'à ce que le COJEP devienne un parti politique. On va échanger. On a innové, on a bougé. Ce meeting sera un meeting payant. Voilà un homme politique. En politique, il faut faire ce que les autres n'ont jamais fait. Ce que les autres n'ont jamais expérimenté. Pour que ça attire l'attention sur toi. Quand Charles Blé Goudé a dit meeting payant, là, tout le monde a commencé à regarder. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que ceux qui viennent à nos activités là sont véritablement nos militants. Nous, on ne fait pas du ramassage. On vient, on paye pour écouter la qualité du discours de l'orateur. On ne peut pas payer de l'argent pendant que dans d'autres formations politiques, on leur envoie des bus, on leur donne du pain, de la sardine. Tout ça, on leur donne. Tout ça, on leur donne. Mais nous, on ne fait pas tout ça, on n'a pas ça. C'est nous, on va payer notre transport. Abidjan Yamoussoukro, Abidjan Yamoussoukro. Voilà, à Yamoussoukro, c'est au moins 5 000 francs. Donc, aller de tout, ça fait 10 000. Plus le meeting payant, 1 000 francs. Ça veut dire combien? Ça veut dire 11 000. 11 000. Ah, ça c'est échangé. Ça fait 11 000. J'aime pas ça que je chante pour parler. Le meeting, ça fait déjà 11 000. Donc 11 000 francs, plus le t-shirt, 5 000. La casquette, 2 000. Ça veut dire que voilà le sacrifice qu'on fait pour notre parti politique. Cher René Christian Begré, soit salué. C'est ça on appelle un parti politique. Contrairement à ceux qui bavardent matin, midi, soir. Voilà. Donc le président Charles Blé Goudé, il n'est pas camarade de quelqu'un. C'est la cause qui mobilise. Ce n'est pas un individu qui mobilise, mais c'est la cause. La cause pour laquelle on s'est mobilisé hier, là, c'était que la nation avait été attaquée. Et que la France voulait faire de la Côte d'Ivoire une colonie. Faire main basse sur la Côte d'Ivoire. Donc hier, le président Charles Blé Goudé, les conditions dans lesquelles il est sorti là, sont différentes des conditions dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Hier, c'était Soro Dibafori Guillaume, le rebelle, qui a voulu montrer à l'opinion internationale que la rébellion a été adoubée par le peuple de Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé a fait sortir les Ivoiriens. Hier, c'était la France qui a attaqué la résidence du président Laurent Gbagbo en mettant un blocus autour de la résidence du président de la République. En mettant un blocus autour de la résidence du président Laurent Gbagbo ici à Abidjan, comme
Ayam Sokoro. En détruisant nos aéronefs, en voulant dissoudre notre Assemblée nationale. Voilà ce qui a poussé le président Charles Blé Goudé à sortir hier et à mobiliser pour la cause. On ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier cet état de fait. On ne peut pas nier cela. Et c'est une réalité. J'avais voulu m'arrêter là aujourd'hui. Mais je vais jouer une dernière vidéo. Ça, c'est demain, je vais répondre. Mais je préfère renchérir là-dessus. Sinon, demain, je vais répondre à ça. Mais déjà, je vais mettre le pied dans le plat. Et puis demain, je vais répondre à ça. Demain, je vais récupérer Johnny Pacheco personnellement. Je vais le récupérer personnellement. Donc, on va l'écouter. Non, je ne sais pas cette vidéo que je vais faire jouer. Celui qui va venir vous... Avant de jouer Johnny Pacheco, vous allez écouter Dja Bédié. Non, Dja Oufoué, pardon. Dja Bédié, c'est mon gars. Vous allez écouter Dja Oufoué. Vous qui dites que non, Charles Blé Goudé, il n'est pas tripa. Charles Blé Goudé, Charles Blé Goudé. Écoutez votre allié du PDCI d'abord. Écoutez-le. Écoutez. Celui qui va venir vous dire que non, on va l'enlever par la force, on va l'enlever, il vous ment. Personne ne peut enlever Hassan Ouattara Ouattara du pouvoir par autre chose que les votes. Celui qui va venir vous dire que non, on va l'enlever par la force, on va l'enlever, il vous ment. Personne ne peut enlever Hassan Ouattara Ouattara du pouvoir par autre chose que les votes. Personne, tous ces choses. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Celui qui va venir vous dire que non, on va l'enlever par la force, on va l'enlever, il vous ment. Personne ne peut enlever Hassan Ouattara Ouattara du pouvoir par autre chose que les votes. Personne, tous ces choses qui est appelé parti, on va l'enlever, ils sont en train de mentir. Ils ne peuvent pas l'enlever du pouvoir. Tous ceux qui sont en train de taper la poitrine pour dire on va l'enlever, on fait ceci par la force, ils ne peuvent pas l'enlever du pouvoir par la force, si ce n'est que par la voie des urnes. Le PDCI là, ce qui vous appuyez là, voilà la mentalité du PDCI. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux en train de crier, ah non comme ça, le 6 sur la 9, et dit, Dja Oufoué dit, c'est le connerie. C'est votre allié, hein? C'est pas moi qui le dis. On va l'écouter encore. Parce qu'il y a caillou dans vos oreilles. Celui qui va venir vous dire que non, on va l'enlever par la force, on va l'enlever, il vous ment. Personne ne peut enlever Hassan Ouattara Ouattara du pouvoir par autre chose que les votes. Personne, tous ces choses qui est appelé parti, on va l'enlever, ils sont en train de mentir. Ils ne peuvent pas l'enlever du pouvoir. La seule manière de pouvoir l'enlever, c'est une mobilisation nationale pour aller voter. Ils vont tomber. Sinon, ce n'est pas ça là. Le reste là, c'est de la distraction. Il dit le reste là, c'est de la distraction. Mais, enfant béni, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Il faut jamais dire que non, vous ne dites pas que vous allez utiliser la force. Il ne faut pas mentir. Donc, si tel est le cas là, mais pourquoi vous en voulez à Charles Blé Goudé alors? Parce qu'on dit la même chose. Si on dit la même chose, pourquoi vous en voulez à Charles Blé Goudé? Voilà Dja Oufoué qui dit, tous ceux qui tapent la poitrine pour dire qu'on va l'enlever, le 6 va devenir 9, on va faire ceci, on va faire cela, c'est des bêtises, c'est des bobards. Il raconte des conneries. C'est-à-dire que l'allié avec lequel vous êtes là, lui-même dans son état, il a un état d'esprit d'aller à des élections. Il a un état d'esprit de cohésion sociale. Mais quand on entend parler vos cyberactivistes, vos responsables politiques, avec cette ferveur, avec cette agressivité, comme si, quand ils finissent de parler, le lendemain, Ouattara tombe. Après la marche, il y a eu quoi?
Quelqu'un me posait la question sur le panel, mais Charles Blé Goudé fait tout ça là. Après, il y a eu quoi? Mais vous-même, après la marche là, il y a eu quoi? Après la marche, il y a eu quoi? Le gars, il dit, tous les Johnny Pacheco, c'est des plaisantins. C'est ce qu'il est en train de dire. En d'autres termes. Tous les communicants du PPACI qui disent que le 6 va devenir 9, on va faire ceci, on va faire cela, ça va se passer. Lui-même, il dit, vous êtes des menteurs. Que ce qu'ils sont en train de faire, sont-ils-vous mentir, sont-ils-vous blaguer? Celui qui va venir vous dire que non, on va l'enlever par la force, on va l'enlever, il vous ment. Personne ne peut enlever Hassan Ottawa Ouattara du pouvoir par autre chose que les votes. Personne, tous ceux qui sont en train de crier, taper les poitrines, on va l'enlever, ils sont en train de mentir. Ils ne peuvent pas l'enlever du pouvoir. La seule manière de pouvoir l'enlever, c'est une mobilisation nationale pour aller voter. Et puis ils vont tomber. Sinon, ce n'est pas ça là. Le reste là, c'est de la distraction. C'est de la pure distraction. Tu veux l'enlever du pouvoir, va t'inscrire sur les secteurs. C'est tout. Donc vraiment, je tiens à vous le dire. N'écoutez pas les gens qui sont en train de faire comme si eux ils sont des guerriers. Hassan Ouattara, il est resté au pouvoir, ça fait même. Il dit, n'écoutez pas les gens qui vont venir vous dire comme s'ils parlent comme s'ils sont des guerriers. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens. N'écoutez pas les gens qui vous disent qu'ils sont des guerriers. N'écoutez pas les gens qui vous disent qu'ils sont des guerriers. Donc, dans vos subconscients là, vous-même, vous savez que la seule voie qui vaille, c'est celle du dialogue, celle de la paix, de la cohésion sociale. Il a été clair. Il a été clair. Ceux qui font comme s'ils sont des guerriers là, ne les écoutez pas. Oh. Ne les écoutez pas. Oh. C'est Djaoufoué qui dit ça. Ne les écoutez pas. Oh. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est de demander à Ouattara un dialogue, on va s'asseoir, on va se parler, on va poser tous les problèmes. Ceux maintenant qui veulent l'enlever par la force, par je ne sais quoi là. Ne les écoutez pas. Oh. Ne les écoutez pas. Oh. C'est pas moi qui le dis. Tu veux l'enlever du pouvoir, va t'inscrire sur les secteurs. C'est tout. Donc vraiment, je tiens à vous le dire. N'écoutez pas les gens qui sont en train de faire comme si eux ils sont des guerriers. Hassan Ouattara, il est resté au pouvoir, ça fait maintenant 15 ans. Il est président de la République. 15 ans. Ceux là qui tapent la poitrine là, ils étaient ennemis. On a fait 2020. Désobéissance civile. C'est parti où? Boycottons. C'est pas lui qui est resté président pendant 5 ans encore. De 2020 à 2025. Donc il veut nous orienter encore dans la même connerie de 2020 là. Pour qu'il va rester encore au pouvoir. Ils veulent nous orienter aujourd'hui dans les mêmes conneries d'hier. C'est Djaoufoué qui le dit. Tous ceux qui tapent la poitrine, ils ont été ici en Côte d'Ivoire et ils ont fui. Tous ceux qui racontent les conneries sur les réseaux sociaux, ils ont été ici en Côte d'Ivoire, ils ont fui. Maintenant, de là-bas, là, ils vont lancer le mot d'ordre. À qui? Ça dit que moi, Zadi a tué, je suis ici, assis ici. Et puis, sous les déparis, sous les déparis, il a mangé, il est rassasié. Il est couché dans sa voiture. Et puis, le peuple de Côte d'Ivoire, sortez, Zadi a dit, sortez, Ouattara, les foutaises. Il faut sortir. Mais Johnny Pacheco est sur le départ, ils l'ont fait là. Ils ont coupé la tête de l'enfant là, tout ça là. Ils ont coupé sa tête, hein. Vous n'en parlez plus. Vous n'en parlez plus. Qui en parle? Vous êtes des comédiens. Hein. Vous êtes des comédiens. Hein. Vous êtes des comédiens. Personne ne vous empêche. Personne ne vous empêche d'aller faire ce que vous voulez faire. Mais de grâce, enlever Charles Blé Goudé dedans. Et moi, j'ai toujours posé cette question-là. En quoi est-ce que la position du COJEP et de son président Charles Blé Goudé vous empêche à prendre le pouvoir d'État? C'est une question que moi je pose toujours.
En quoi est-ce que le mutisme du président Charles Blé Goudé vis-à-vis de vos actions que vous posez est un frein à votre réalisation politique? Au point de vouloir l'attaquer, le discréditer. Prince, tu peux écrire cette question pour moi? Pour ceux qui savent écrire, mettez la question. En quoi est-ce que la position du COJEP et de son président Charles Blé Goudé est un frein à la réalisation politique du PPACI? Au point de l'attaquer, de faire de lui un projet de société. C'est-à-dire qu'il faut déconstruire Charles Blé Goudé et devenir un projet de société. Déconstruire. Aller en profondeur avec Charles Blé Goudé. Oui, hier, sa propre maman a témoigné que Charles Blé Goudé n'est pas bon. Hier, c'est son papa qui a témoigné. C'est son oncle qui a témoigné que Charles Blé Goudé n'est pas bon. Après, c'est le chef du village de Pogorobo lui-même qui a témoigné que Charles Blé Goudé, là, il n'est pas bon. Hein. Après, son chef de famille a témoigné que Charles Blé Goudé n'est pas bon. Après, c'est son chauffeur qui a témoigné qu'il n'est pas bon. Maintenant, c'est son garde des corps qui a fait une révélation en 2015. Qu'on nous ramène maintenant que Charles Blé Goudé n'est pas bon. Mais ça, il n'y a pas de ça demain. D'abord, quelqu'un qui dit que si vous avez entendu que son garde des corps a volé son argent pour fuir là. Donc, quelqu'un qui est un voleur. Vous voulez qu'on parle de ce voleur? Il n'y a pas de drame. On va parler de ça. Vous marchez avec des gens qui sont dans un autre état d'esprit. Vous êtes dans un autre état d'esprit. Mais Djaoufou a été clair. A été clair. J'ai dit clair. Djaoufou a été clair. Vous mettez des réjouir, ça vous allez entendre. Ceux qui font les gros bras sur les réseaux sociaux, là, c'est des plaisantins. On est en Côte d'Ivoire ici. C'est-à-dire que la plaisanterie a atteint son paroxysme dans ce pays-là. Écoutez encore. Ça là même, il a publié ça de suite là même. Celui qui va venir vous dire que non, on va l'enlever par la force, on va l'enlever, il vous ment. Personne ne peut enlever à ça notamment Ouattara du pouvoir par autre chose que les votes. Personne, tous ceux qui sont décriés, tapés les partis, on va l'enlever. Il parle du PPACI, il parle du PPACI, il parle du PPACI et le, comment on appelle ça, le PPACI et Sorogium, voilà. Il parle du PPACI et GPS, voilà, c'est ces deux il est en train de parler. Voilà, Djaoufoué s'adresse au PPACI et au GPS. Ils sont en train de mentir. Ils ne peuvent pas l'enlever du pouvoir. La seule manière de pouvoir l'enlever, c'est une mobilisation nationale pour aller voter. Et puis ils vont tomber. Sinon, ce n'est pas ça là. Le reste là, c'est de la distraction. C'est de la pure distraction. Tu veux l'enlever du pouvoir, va t'inscrire sur les citoyens. C'est tout. Donc vraiment, je tiens à vous le dire. N'écoutez pas les gens qui sont en train de faire comme si eux ils sont des guerriers. Alassane Ouattara, il est resté au pouvoir, ça fait maintenant 15 ans. Il est président de la République. 15 ans. Ceux-là qui tapent les poitrines, là, ils étaient ennemis. On a fait 2020. Désobéissance civile. C'est parti où? Boycottons. C'est pas lui qui est resté président pendant 5 ans encore. De 2020 à 2025. Donc il va nous orienter encore dans la même connerie de 2020 là. Pour qu'il va rester encore au pouvoir de 2025 à 2030. Cette élection là, le président Trump dit il est venu ici pour gagner les élections. Il n'est pas venu ici pour participer à un boycott. Il est venu ici pour qu'on puisse gagner les élections dans les urnes. Donc chers Ivoiriens, mobilisons-nous à faire en sorte que le maximum d'Ivoiriens puissent s'inscrire dans les électorats. C'est la seule clé que nous avons pour les faire tomber. Et rien d'autre. Tous ceux qui viennent pavader là, dépassez-les. Ne les écoutez pas. Ils sont en mission pour Ouattara.
Parce que le SDR, c'est comme ça il fonctionne. Il faut entendre qu'un groupe vient vous dire on n'a pas boycotté, et puis un autre groupe dit bon, on va faire l'élection. Et très souvent, ceux qui veulent qu'on boycotte la mission, c'est eux qui font le plus de bruit. Voilà ça. Hein. Il dit ceux qui sont en train de créer tout ça sont en mission pour le RHDP. Lui, il connaît la façon de fonctionner. Donc, chers parents, voilà la situation qui se présente. Moi, je vais vous laisser et vous dire grand merci. Voilà. Et vous appelez à vous mobiliser tous comme une seule personne pour notre meeting payant qui aura lieu à la fin de ce mois, le 30. Donc, je vous encourage, tous ceux qui peuvent nous aider à pouvoir réussir cette manifestation, cette fête-là, peuvent nous aider. Ils peuvent rentrer en contact avec tout le monde. Voilà. L'achat des tickets, l'achat des t-shirts, des casquettes, le transport de certains camarades qui veulent bien y être, mais qui n'ont pas les moyens. Ils sont nombreux. Les camarades qui veulent partir à Yamoussoukro, mais qui n'ont pas les moyens. Voilà. On n'est pas un parti qui est subventionné. On souffre. On souffre terriblement. Donc tous les camarades veulent partir, mais on n'est pas logé à la même enseigne. On est en train de se débrouiller un peu pour voir comment est-ce que trouver les moyens pour partir. Parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Abidjan Yamoussoukro, c'est au moins 10 000 francs. Le ticket, il faut manger, le t-shirt, la casquette, l'écharpe, tout ça. Voilà, c'est ça qu'on appelle un parti politique. C'est ça qu'on appelle opposition. C'est dedans on est là, opposition. Voilà. Si on était financé par le président Ouattara, vous n'alliez pas voir toute cette souffrance. On allait nous envoyer des cas, nous loger au putané, tout. Mais c'est nous-mêmes on cotise, c'est nous-mêmes on souffre. Donc je voudrais vraiment vous dire merci pour vous qui avez été connectés. Demain, je vais dire quelle heure demain. Demain on dira 10 h. Demain on dira 10 h par là. Voilà, demain on dira 10 h par là. Voilà, sur ce, que Dieu vous bénisse. Merci maman Félix, voilà, de la team Charlie. Merci à tous nos différents camarades. J'espère que vous avez bien compris le message qui est passé. Voilà, c'est la cause qui mobilise, ce n'est pas un individu qui mobilise. Laurent Gbagbo a eu des soucis avec la rébellion. Pour cette cause, le président Charles Blé Goudé est sorti, il a mobilisé. Pendant que la France et la rébellion avaient des grandes dents contre le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé est sorti. Pendant que l'armée de Côte d'Ivoire était aux prises à l'armée française et à la rébellion, était attaquée de toutes parts, et que nos soldats étaient pris pour cible, qui ne portaient même plus les treillis, ils portaient les TC. Charles Blé Goudé est sorti, il s'est mobilisé, il a mobilisé tous les Ivoiriens, n'est-ce pas? Alors que la résidence du président Laurent Gbagbo a été encerclée par l'armée française, les deux ponts ont été attaqués, beaucoup de chars derrière chez Gbagbo. La résidence du président de la République à Yamoussoukro a été encerclée pendant que le chef d'état-major a fui, était au 43e Bima. Lorsque le pouvoir du président Laurent Gbagbo ne savait plus à quel sein se vouer, il a fallu un homme comme Charles Blé Goudé pour venir à la rescousse du pouvoir en place. Voilà les conditions dans lesquelles Charles Blé Goudé a donné sa poitrine et a travaillé pour cette nation. Les conditions n'étant plus pareilles, ne sont plus les mêmes. On ne peut plus utiliser les mêmes stratégies qu'on a utilisées pendant qu'on était en guerre. Il faut réfléchir encore pour trouver d'autres stratégies. Et la meilleure stratégie et la meilleure attitude, c'est l'attitude dans laquelle le président Charles Blé Goudé se retrouve aujourd'hui. Sur ce, retenez une seule chose que je voudrais vous dire. Retenez une seule chose. Le président Charles Blé Goudé sera président de la Côte d'Ivoire. Ça, que ça ne vous quitte jamais. Pas peut-être certainement aujourd'hui, à l'instant où je vous parle. En 2025, il n'est pas candidat. Mais ça peut être possible parce que tout est dynamique. Tout est dynamique. Si vous voulez rester dans un esprit guerrier, vous allez être enfermé dans un passé, dans une bulle, dans une nostalgie qui ne dit pas son nom. Tu veux aller au nord, parler de ton candidat, mais tu insultes les parents qui sont au nord. Et tu penses que les gens vont t'accueillir pour venir parler, ce n'est pas possible. Après, vous direz que c'est Charles Blé Goudé qui arrive lui seul à rentrer au nord, les autres ne rentrent pas. Mais le discours, son timbre qu'il utilise aujourd'hui,
lui ouvre les portes. Ça lui permet de rentrer partout. Personne ne peut parler de paix, de cohésion sociale, de paix, de fraternité. Et puis des portes lui seront fermées. Ça ne peut pas exister. Parce que l'être humain, par essence, aime vivre tranquillement dans la paix, dans la sérénité. Et Charles Blé Goudé augure cette paix, incarne la paix, incarne la sérénité. Ils sont nombreux, même ces militants du RHDP qui aujourd'hui adoubent l'attitude du président Charles Blé Goudé et promettent qu'après le départ du président Ouattara, ils seront nombreux qui vont nous rejoindre au COJOP. C'est ça, nous. Nous, on veut prendre partout. On veut prendre ceux qui ne nous ont pas compris hier, qui veulent nous comprendre, qui nous comprennent aujourd'hui, qu'ils viennent. Le COJEP est ce creuset des valeurs. Donc nous acceptons tout le monde à marcher avec nous. Et retenez une seule chose, que cela ne vous quitte jamais. Le président Charles Blé Goudé sera président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous allons diriger la Côte d'Ivoire avec lui. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. On est ensemble. Merci à tous.